Ce journal vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Au sommaire de ce journal, le directeur général des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka, a échangé le lundi 8 janvier avec les responsables des médias et partenaires de cette régie financière de la ville-province de Kinshasa. Objectif, solliciter leur accompagnement dans la sensibilisation des contribuables dans la capitale. La police a annoncé le week-end dernier la relance de l'opération anti-nuisance sonore dans la ville-province de Kinshasa, une initiative du commissaire provincial de la ville, Blaise Kilimbalimba. Ces nouvel épisode qui s'ouvre dans la traque des contrevenants, auteurs des bruits assourdissants issus de leurs terrasses, aux cultes disséminés dans la capitale, a fortement réjoui une bonne partie de la population. Réagissant à cette mesure, le bourgmestre de la commune de Kinshasa a salué l'accompagnement de la police dans la stricte application de cette loi portant interdiction de la nuisance sonore. Pour ces derniers, cela limiterait sensiblement des désagréments observés dans certains points chauds de Kinshasa et dans les différentes municipalités. Vous informer, c'est notre première préoccupation, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka, a échangé le lundi 8 janvier 2024 avec les responsables des médias et partenaires de cette régie financière de la ville de Kinshasa. Objectif, solliciter leur accompagnement dans la sensibilisation des contribuables dans la capitale. Grâce Luyanga et Jres Lotete pour le reportage. Au cours de cet échange, le patron de la DGRK a sollicité l'accompagnement des médias pour la campagne de la grande échéance fiscale du 1er février 2024 afin d'atteindre tous les contribuables de la capitale. Cette échéance, a expliqué le DG Michel Moussaka Mayelenkai, concerne l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024. Pendant cette période, a ajouté le numéro 1 de la régie financière de la ville de Kinshasa, il y aura également d'autres échéances, notamment celle du 10 janvier 2024 qui concerne la retenue mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle sur le loyer. Devant les responsables de médias, le directeur général de la DGRK a également évoqué les 3 arrêtés qui concernent l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif signés par les ministres provinciaux en charge de finances. En clair, la DGRK attend de médias partenaires une vulgarisation plus efficace. L'objectif, a-t-il renchéri, est d'amener les Kinois à adhérer à la culture fiscale pour le développement de Kinshasa. Message bien reçu par les responsables de médias partenaires, cas du directeur général de la RTCE qui a salué l'initiative de la DGRK qui a associé la presse locale à la campagne de sensibilisation de la grande échéance sur le paiement de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Le civisme fiscal est facteur de développement pour tout un pays, cas de la République démocratique du Congo. Et nous saluons l'initiative du directeur général de la DGRK, M. Michel Moussaka, qui a associé la presse locale à la grande campagne de sensibilisation sur l'exercice foncier 2024. Et l'impôt, nos populations doivent payer l'impôt. Très souvent, les populations quinoises ne savent pas le bien fondé des impôts leur imposés, mais cela contribue à développer le pays, tant les constructions des routes, les bâtisses et autres, et c'est une très bonne chose de communiquer autour de cet impôt. Ces derniers espèrent que la volonté de communiquer efficacement démontrée par Michel Moussaka va se poursuivre afin de permettre à la population quinoise de s'habituer.
À la une de l'actualité, mesdames et messieurs, sachez également que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux est enfin tombé ce mardi 9 janvier 2024. La requête du candidat à la présidentielle 2023, Théodore Ngoy, est jugée recevable mais non fondée au regard de l'écart énorme qui le sépare au candidat déclaré provisoirement vainqueur de l'élection présidentielle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par la Commission électorale nationale indépendante. Les inégalités dénoncées par le récurrent renseigne la Haute Cour restent sans effet juridique. Par conséquent, les résultats définitifs de la Haute Cour confirment la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle avec 73,47%, soit une hausse de 0,13% comparé aux résultats de la CENI qui était de 73,34%. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a procédé le lundi 8 janvier à la remise des véhicules 4x4 aux professeurs de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la série de remise des véhicules aux professeurs des universités à travers la République démocratique du Congo, lancée depuis le 1er août 2022 à Kinshasa. Regardez. Au moins 15 professeurs ordinaires de la province du Kasaï oriental ont bénéficié, chacun d'un véhicule marque Toyota Hilux 4x4, dans le cadre de la matérialisation de la promesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'université de Mbuji-Mayi en présence du corps académique ainsi que de la gouverneure ad intérim de cette province, Julie Kalenga. Dans son allocution, le ministre de l'Essu Moïndo Nzangi s'est dit particulièrement ému de voir s'y réaliser cette promesse du chef de l'État et a remercié le président de la République pour les efforts qu'il continue à consentir pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Nous avons fait ce montage pour le projet véhicule et aujourd'hui je suis heureux de vous dire que vous recevez des bons véhicules. Donc chers professeurs, c'est le temps pour moi de remercier Fatih Beton. Et ça ne va pas s'arrêter là-bas. Je voudrais donc vous dire que nous fournissons des efforts pour améliorer les conditions sociales des enseignants. Et aujourd'hui, le véhicule que vous allez recevoir, c'est un symbole de l'État congolais qui vous remercie pour tous les sacrifices que vous avez consentis. Il a rassuré que le souci de Félix Tshisekedi est de poursuivre cette démarche jusqu'aux professeurs associés, en dehors de notre desiderata déjà recensés. Nous allons continuer dans cet élan quand on va commencer les paix. On commencera bien évidemment par l'intérêt de la province. Je voudrais que vous puissiez les garder à bon escient. Ce sont vos véhicules, mais ça c'est un cadeau que le chef de l'État vous offre. Donc soyez-en fiers. Ceux qui ne vont pas recevoir aujourd'hui, les professeurs, les P et les PA, vous recevrez aussi. Votre État viendra. Je voudrais bien vous rassurer que le chef de l'État suit de près ces dossiers et il aimerait que nous puissions les faire partout et pour tout le monde. Notons que les bénéficiaires des engins ont manifesté leur gratitude au chef de l'État et ont promis de faire bon usage de ces dons dans l'exercice de leurs fonctions. La République démocratique du Congo, par le biais de son ministre des Mines, Antoinette Nzamba Kalamba, prend part au 3e forum sur les minéraux du futur qui se tient du 9 au 11 janvier 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite. Ce forum, mettant en lumière les défis et opportunités du secteur minier mondial, réunit plus de 40 ministres des Mines et délégations et environ 200 leaders mondiaux de l'industrie minière, notamment les investisseurs, les politiques et les experts. Les détails avec Kabamba. Peu avant de prendre part à la table ronde ministérielle, la ministre de Mines, Antoinette Nzamba Kalamba, a eu un tête-à-tête avec son homologue saoudien de l'industrie et des ressources minérales, Bandar bin Ibrahim, autour de 3 points importants, à savoir la signature d'un protocole d'entente entre les deux pays, la visite du vice-ministre saoudien en charge de mines en RDC, la mise en place d'un cadre mixte de travail qui inclura, entre autres, le cadastre minier, les faux mines, la CTPM, ainsi que les structures saoudiennes de mines pour le suivi et l'exécution des accords. Acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale de minéraux stratégiques, la participation à cet événement vise avant tout de mettre en lumière l'immense potentiel du secteur minier. La RDC, reconnue pour ses vastes ressources en minéraux essentiels et critiques, aspire donc à attirer des investissements étrangers en promouvant des partenariats gagnant-gagnant. L'occasion faisant les larrons, le gouvernement congolais compte rebondir sur ces forums pour réaffirmer son engagement à poursuivre des collaborations internationales fructueuses, mais aussi
renforcer davantage la confiance des potentiels investisseurs internationaux et des autres parties prenantes à travers des échanges constructifs. Et ce, tout en s'ouvrant à l'accès à la connaissance et aux technologies de pointe en vue d'optimiser ces secteurs vitaux de l'économie nationale. À noter que la ministre congolaise de Mines, Antoinette Tsamba, était à la tête d'une forte délégation constituée des chefs de corps des services sous sa tutelle. Relance de l'opération anti-nuisance sonore dans la ville de Kinshasa, c'est ce qui ressort d'une annonce de la police depuis le week-end dernier, initiée par le commissaire provincial de la ville, Blaise Kilimbalimba. Ce nouvel épisode qui s'ouvre dans la traque des contrevenants, auteurs des bruits assourdissants issus de leur terrasse occulte disséminée dans la ville, a fortement réjoui une bonne partie de la population. Philo Chiloba et Pichunzita ont fait le constat ce mardi 9 janvier. Remettre de l'ordre dans la ville de Kinshasa devient une urgence. Au regard du fait que le recoin et point chaud parfois se transforme en un véritable centre de pollution sonore. Face à la situation, la mesure portant interdiction aux tenanciers des bars et toute autre personne d'empiéter à travers des vacarmes sonores la quiétude des paisibles citoyens a été réactivée. Nous avons constaté qu'avec nuisance sonore, ça nous empêche de bien travailler, ça empêche la paix de tout le monde, la quiétude de tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas se reposer et se mettre à son aise. On a des problèmes avec des personnes âgées, des personnes vulnérables qui sont aujourd'hui malades mais qui ne savent pas se reposer parce qu'il y a des bars par-ci, par-là. Nous nous relançons sur terrain avec l'autorisation de la hiérarchie. Vous qui avez l'habitude de jouer de la musique à outrance, prenez soin, vous les tenanciers des bars, prenez soin de gérer vos DJ. On va procéder à l'arrestation, aux interpellations des tenanciers des bars et aux saisies des objets qui nous empêchent d'être en paix. La relance de cette mesure qui ne date pas d'hier a suscité des vives réactions auprès de l'opinion qui a tari d'éloges les initiateurs. Mais surtout, elle en a appelé à sa mise en application. C'est une bonne décision, surtout pour l'éducation des enfants et aussi la nuit est faite pour s'y reposer. C'est une bonne nouvelle, mais seulement les autorités doivent veiller au respect de cette mesure. Les mesures prises par les commandants de la police sont meilleures pour les élèves. Et surtout, qu'ils doivent réfléchir la nuit et étudier. Les mesures prises par les commandants de la police sont les meilleures, surtout pour les élèves. Et pour bien réfléchir, la nuit, il est temps indiqué. Or, actuellement, c'est les contraires. La musique bat son plein toute la nuit. Tous sont appelés à la stricte observance de mesures prises par le pouvoir public. Et les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par la loi. Cette mesure policière a également trouvé un écho favorable auprès du bourgmestre de la commune de Kinshasa, bienvenu Mbalibi, qui a salué l'accompagnement de la police dans la stricte application de cette disposition portant interdiction de la nuisance sonore. À l'en croire, cela limiterait sensiblement des désagréments observés dans certains points chauds de la capitale et dans les différentes municipalités. Si je dois donner mes impressions par rapport à cette décision de la police, c'est justement de la saluer. Elle ne vient que renforcer les mesures qui sont déjà en vigueur. Dans notre ville ici à Kinshasa, nous avons les lois qu'on appelle les DI, les DI de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui répriment justement ces faits-là, la nuisance sonore. Et on remarque dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, des tenanciers de bars, de terrasses, qui causent beaucoup de préjudices à la paisible population. La population qui ne sait pas dormir à son aise jusqu'à des heures tardives. La population qui a parfois difficile à se reposer. Nous avons des élèves qui doivent se reposer, qui doivent étudier. Parfois, après avoir étudié, ils se reposent pour que le lendemain, ils aillent à l'école, mais qui sont dérangés par la quantité de la musique qui s'abat dans nos maisons. Donc, je salue cet élan-là de la police. J'allais dire c'est le réveil de la police, parce que en principe, la police est là pour accompagner les autorités qui appliquent
cette loi-là, c'était dit là. La commune de Kinshasa, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de nuisances sonores. Il y en a quand même dans certains coins, mais nous y veillons toujours. Les récalcitrants ne manquent toujours pas, mais je crois qu'avec cette volonté manifeste de la police aujourd'hui, parce que nous, comme autorité, sans l'appui de la police, nous ne saurons rien faire. Comme la police a pris cette décision-là d'accompagner les autorités, moi je ne peux que saluer cette décision. Chaque fois que nous avons un cas de nuisance sonore et que nous faisons appel à la police, qu'ils puissent nous accompagner pour que nous puissions mettre un terme à cette situation-là. Mesdames et messieurs, sachez également que les détenteurs des contrats d'occupation provisoire sont appelés à payer les droits d'usage à l'État pour l'exercice 2024, au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Une décision prise par le ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo, publiée dans un communiqué qui nous est parvenu le 8 janvier. Dans ses communiqués, le ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo a rappelé aux concessionnaires ordinaires et détenteurs de contrats d'occupation provisoire, d'amphithéose, d'usage, d'usufruit et de superficie que la période de déclaration de base taxable auprès de circonscriptions foncières dans la ville de Kinshasa et dans la province court du 2 janvier au 15 février 2024. Ainsi, souligne-t-il, conformément aux dispositions légales en la matière, le droit dû à l'État congolais doivent être payés au plus tard le 30 mars 2024. Le ministre Molendo souligne par ailleurs qu'en ce qui concerne la ville de Kinshasa, les concessionnaires disposant de plusieurs concessions à travers la ville sont tenus en application de la circulaire numéro 007/2020 du 5 août 2020 de faire leur déclaration auprès de circonscriptions foncières du ressort de chacune de leurs concessions. Avant de clore son propos, il a mis en garde les assujettis en ces termes. Les notes de perception y afférentes sont à retirer auprès des ordonnateurs de la DGRAD affectés dans les circonscriptions foncières à Kinshasa et en province. Dépassé ces délais, les contrevenants seront soumis au paiement de pénalités d'assiette conformément à l'article 12 de l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2023 portant réforme de procédure relative à l'assiette, au contrôle et aux modalités des recouvrements de recettes non fiscales telles que modifiées à ce jour. Globalement, la situation écologique dans le monde est inquiétante. Pourtant, la République démocratique du Congo se positionne comme un pays solution au problème, mais n'en bénéficie quasiment pas des soutiens financiers adéquats. Ainsi, d'une part, le gouvernement congolais devrait initier une politique adaptée pour la gestion de ses ressources forestières. D'autre part, la population devrait suffisamment être informée de l'importance de la biosphère. Ce sont là les recommandations données ce mardi par Mangalibi, un environnementaliste qui en outre a plaidé pour une culture saine et appropriée du reboisement. On l'écoute. Il y a de cela 2 ans qu'on est devenu les premières réserves stratégiques mondiales. Et cela demande une très grande conscience de la part des gouvernants, surtout quand ils prennent des décisions. Et puis associer la population sur l'importance et la gestion de nos forêts. On doit recadrer aussi les gens qui viennent avec les financements. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des financements, quand il s'agit de reboisement, on est en train de reboiser nos savanes. Or, normalement, on ne devait plus reboiser nos savanes. Et nos savanes, nous devons les utiliser pour faire de l'agriculture. Cela permettrait à la population de moins couper nos forêts et puis apporter aussi de l'énergie. Souvent, parmi les essences imposées, c'est l'acacia. Or, ils savent très bien que l'acacia, normalement, ça n'enrichit pas, ça appauvrit. Ça, c'est un des deux. L'acacia détruit même notre biodiversité. Or, nous, ici, on a le wenge, on a des ricinodendrats, on a plein d'arbres à croissance rapide qui ont plusieurs avantages. Une prise de conscience de chaque Congolais, parce qu'être les premières réserves stratégiques mondiales, c'est une très grande responsabilité. Et c'est à nous de voir comment ne pas commettre les erreurs que les Brésiliens ont eu à commettre. Aujourd'hui, ils sont en train de payer les prix. Il est hyper important
que nous ayons la connaissance de chaque essence. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme la Bible dit, tout ce que comme nous avons devant nous, c'est beau à voir et agréable à manger. Quand on a la connaissance, même par rapport à la gestion, les choses seront différentes. Le collectif 24, une organisation de la société civile, salue la décision du procureur général après la Cour des cassations interdisant la sortie du pays de tous les candidats invalidés par la CENI pour fraude électorale, détention illégale de dispositifs électroniques de vote et autres. Il appelle les dirigeants des autres institutions à emboîter les pas des autorités législatives de Kinshasa qui viennent de lever les immunités du gouverneur de la ville. Christelle Okenja, secrétaire exécutif du collectif 24, salue la décision du procureur général près la Cour de cassation. Pour lui, les invalidés doivent rester au pays jusqu'à ce qu'ils soient entendus par leur juge naturel. Nous pensons que ces sentiments, d'ailleurs, ça fait partie des recommandations que nous avons faites dans nos communiqués de presse relatifs à la mission d'observation électorale. Et nous avions salué. Mais nous avons salué cette décision que la CENI puisse statuer et sortir en toute urgence la seconde liste. La mesure conservatoire d'empêcher, de limiter leur circulation, que ces gens ne puissent pas sortir, était une bonne mesure. Il a en outre invité les chefs des assemblées nationales et provinciales à lever les immunités des invalidés afin qu'ils répondent de leurs actes. Pour les députés qui sont en vacances, je pense que les bureaux devraient aussi se réunir en toute urgence et pour enlever les immunités, surtout que la magistrature a déjà pris fin, et enlever les immunités pour qu'ils soient jugés, et surtout ceux du gouvernement. Il faut signaler qu'à ces sujets, le procureur général, après la Cour de cassation, a saisi plusieurs institutions où les membres ont été cités afin d'élever leurs immunités. Le gouverneur de la ville de Kinshasa se voit le premier à subir cette rigueur de la loi. Et pour terminer, l'avenue Bokassa au croisement du boulevard Sendoué dans la commune de Kinshasa s'est transformée en un véritable dépotoir des déchets immondices, situation qui impacte négativement les activités commerciales exercées le long de cette artère, mais surtout la circulation. La population approchée ce mardi a manifesté son ras-le-bol et demande l'implication des autorités urbaines. Suivez. C'est une véritable décharge qui s'est formée sur ces lieux. L'on croirait être un entrepôt spécialement réservé pour le besoin de la cause. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous sommes sur l'avenue Bokassa au croisement Sendoué dans la commune de Kinshasa. Une artère fortement empruntée tant par les commerçants qui s'y rendent au marché central que par les conducteurs automobilistes qui se disent négativement affectés par cette insalubrité. Nous sommes sidérés de voir que ces sites est transformé en un véritable dépotoir de déchets plastiques. Même les services de l'État parfois viennent décharger leurs immondices sur les lieux. À cause de cette insalubrité, nos activités tournent en ralenti. Les gens deviennent de plus en plus méfiants. Poubelle comme Tina boulevard comme salité boulevard Sendoué. Vraiment, nous n'avons jamais vu de telles choses en plein centre-ville. Cette route, construite par les Flamands, cela me dépasse. Ils n'ont pas trouvé un autre endroit que le centre-ville pour placer la poubelle. Cet tas d'ordures ne s'est pas formé tout seul, déplore le riverain de cette avenue, dont l'état sanitaire est constamment exposé. Les personnes sont accusées de jeter des ordures ménagères sur ces lieux. Bokassa, c'est une avenue historique. Le fait président Mobutu, à l'époque, accompagné du roi Baudouin, est passé sur cette artère. La plus sale du monde. Depuis que nous sommes ici, il y a de cela 40 ans, nous n'avons jamais connu un niveau d'insalubrité de la sorte. Cette situation a des répercussions négatives sur la santé même de la population résidente. La gestion des déchets dans la capitale est un véritable problème dont la résolution devrait au plus haut point préoccuper les autorités urbaines. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse et avec Betty Tanfoumou. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à vous.
Contentieux électoraux à la présidentielle 2023, la Cour constitutionnelle rend son arrêt dans l'affaire Ngoy avant le 12 janvier. Lors de l'audience qui s'est tenue hier lundi, la Cour constitutionnelle, rapporte Forum des As, a entendu les arguments de parties concernées. Au cours de cette audience, précisent les confrères, le procureur général près la haute cour a demandé que soit déclarée non fondée la démarche du candidat président Théodore Ngoy pour absence de preuves, notamment dans sa plainte où il accuse la CENI d'avoir béni, notent les confrères, la fraude en procédant à la publication de résultats partiels. D'après Théodore Ngoy, note le journal, en violation de la procédure en la matière. Autre chose pour terminer, échéance fiscale 2024, Miché Moussaka, numéro 1 de la DGRK, sollicite l'accompagnement de la FEC, un titre à lire chez le quotidien L'Avenir. Selon L'Avenir, Miché Moussaka, DG de la DGRK, a eu hier lundi une séance de travail avec le secrétaire général de la FEC, John Kono Mouboaloudigmi. Au menu de cet échange de travail, l'échéance fiscale 2024, communément appelée la grande échéance. Aux confrères de préciser, cette grande échéance concerne l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Pendant ces temps, a souligné le directeur général de la DGRK, note le confrère, il y a aussi d'autres échéances, notamment celle du 10 janvier 2024, qui concerne la retenue sur le loyer. Le numéro 1 de la DGRK est venu solliciter l'accompagnement de la Fédération des entreprises du Congo FEC afin de sensibiliser les opérateurs économiques de la capitale concernés par la grande échéance du 1er janvier sur la déclaration et le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024 revenu 2023. Au journal de continuer, le patron de la DGRK a profité de l'occasion pour vulgariser les 3 arrêtés liés aux impôts, à savoir l'arrêté du ministre provincial numéro 015 bar CAB bar mine bar provincial bar fin point économie bar 2023 du 7 décembre 2023 modifiant l'arrêté du ministre provincial numéro 016 bar cab bar mine point proc bar fin point éco bar 2022 du 14 octobre 2022 fixant les taux de l'impôt sur le revenu locatif. L'arrêté du ministre provincial numéro 016 bar cab bar mine point prov bar fin éco bar 2023 du 7 décembre 2023 portant modalité de perception de l'impôt sur le revenu locatif provenant des indemnités des logements de rémunération dans la ville-province de Kinshasa et l'arrêté du ministre provincial numéro 017 bar cab bar mine point prov bar fin point éco bar 2023 du 7 décembre 2023 modifiant et complétant l'arrêté numéro 007 bar cab bar mine point prov bar fin point éco bar 2022 du 30 mars 2022 fixant le taux de l'impôt sur la superficie de propriété foncière bâtie et non bâtie de la ville de Kinshasa. De son côté, précise le journal, le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo, John Kono, a salué l'initiative du DG de la DGRK. Les 2 parties se sont convenus de se retrouver le jeudi 18 janvier avec les opérateurs économiques membres de la FEC pour une matinée d'information qui sera animée par le directeur général de la DGRK. Voilà, c'est la fin de la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Au sommaire de ce journal, le directeur général des recettes de Kinshasa, Miché Moussaka, a échangé le lundi 8 janvier avec les responsables des médias et partenaires de cette régie financière de la ville-province de Kinshasa. Objectif, solliciter leur accompagnement dans la sensibilisation des contribuables dans la capitale. La police a annoncé le week-end dernier la relance de l'opération anti-nuisance sonore
dans la ville, province de Kinshasa, une initiative du commissaire provincial de la ville, Blaise Kilimbalimba. Ce nouvel épisode qui s'ouvre dans la traque des contrevenants, auteurs des bruits assourdissants issus de leur terrasse, au culte disséminé dans la capitale, a fortement réjoui une bonne partie de la population. Réagissant à cette mesure, le bourgmestre de la commune de Kinshasa a salué l'accompagnement de la police dans la stricte application de cette loi portant interdiction de la nuisance sonore. Pour ces derniers, cela limiterait sensiblement des désagréments observés dans certains points chauds de Kinshasa et dans les différentes municipalités. C'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.